pris de râteau dans ma jeunesse. Mon rôle ici, c'est de proposer un accueil social aux personnes qui le souhaitent. Et l'idée, c'est de faire une évaluation sociale et de proposer ensuite des orientations, d'apporter un mieux-être. On est surtout sur la base du relogement. Voilà, parce que principalement ici, on accueille des personnes en difficulté avec le logement. Ici, c'est un accueil de jour pour personnes sans domicile, mais pas que. C'est ouvert à tous. C'est un accueil inconditionnel et anonyme qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi. Donc on propose des boissons chaudes, une douche aussi aux personnes qui le souhaitent et des activités. On a une art thérapeute qui vient une fois par semaine. On propose aussi parfois des sorties à l'extérieur, des ateliers cuisine. Et moi j'anime un atelier équitation. On emmène les personnes faire du cheval une fois par mois. Disons que moi je suis un ancien de la rue puis j'ai retrouvé un logement il y a quelques années. Je continue toujours à avoir les associations qui m'ont aidé, qui m'ont permis de m'en sortir, de continuer de voir les gens de la rue, justement pour faire le lien entre les gens de la rue, pour leur dire qu'on peut s'en sortir et qu'il faut faire confiance aux associations. Ils nous aident aussi à garder la tête hors de l'eau, à ne plus perdre pied, à la mesure du possible. Moi j'ai connu la Maison Bleue, j'étais dans la rue aussi il y a 20 ans en avant. Ça fait du bien de se retirer aussi de Nantes et de venir dans un petit coin où c'est calme, où il y a un jardin, où ils peuvent se poser tranquille. Tous les jours. Parce que j'aime bien, l'ambiance est bien, je parle avec tout le monde, on rigole, on fait des mots croisés, on fait de la peinture, voilà, on s'occupe. Du fait déjà d'un fonctionnement qu'avec des bénévoles qui sont principalement tous à la retraite, donc assez âgés, depuis mars dernier, l'association a pris la décision de fermer, parce qu'on avait beaucoup de personnes à risque dans l'équipe, et aussi des locaux qui nous permettent pas de respecter les gestes barrières. Donc les accueils de jour, on est vraiment un petit peu un empêcheur de tourner en rond, d'ennui, de solitude. Et là, depuis 1 an, on ne répond plus à ces missions-là et ouais, c'est dur. Il y a des choses de mise en place, mais par contre, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont attachés à des lieux. Nous, on a des personnes qui ne viennent uniquement qu'à la maison, qui ne vont pas sur d'autres lieux parce qu'ils s'y retrouvent. C'est un fonctionnement qui leur plaît et qui va pas ailleurs ça va pas forcément leur plaire. Ils y viennent aussi pour trouver des personnes, des bénévoles. Nous, on a des bénévoles qui sont là depuis plus de 10 ans. Donc les gars les connaissent et ont créé des liens avec eux, avec moi aussi. Du coup, ça remplace pas, même s'il y a d'autres propositions faites à côté, le lieu manque et les personnes qui l'animent aussi, quoi. Donc on maintient le lien, on est dans la veille, c'est de la veille sociale, vraiment. Et on en a qui sont très déficitaires, qui ont besoin aussi d'un suivi, qui ont besoin d'un endroit. La maison, ça reste quand même un endroit, ça crée une sorte de famille, et c'est ce que prône aussi l'association, c'est de faire un substitut de famille pour les personnes qui n'ont pas accès à ça. Je suis bénéficiaire à la Maison Bleue depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu plus dur. On s'adapte et puis vu qu'avec la Maison Bleue, il faut venir uniquement par rendez-vous quand il y a possibilité. Mais j'ai toujours des contacts une fois par semaine avec Anaïs. Pendant le confinement, c'est très dur pour tout le monde. Parce que moi, je sais que ça me permettait de me réveiller aussi le matin pour reprendre aussi le train du travail. Se dire, hop, je me suis réveillé pour aller au boulot. En fait, j'y vais à la Maison Bleue, mais je ne vais pas pour travailler. Mais ça me permet de me réveiller. Et c'est ça qui est bien. Puis après, si j'ai besoin de faire le jardin, je lui dis, je passe l'après-midi, je fais le jardin, et puis voilà. Et donc là, on voit vraiment la limite, en fait, avec cette pandémie. Je me dis, ce serait peut-être à réfléchir... de mettre en place des salariés pour prendre le relais pendant ces moments-là, pourquoi pas des étudiants dans le social, pour continuer à faire vivre ces lieux parce que c'est triste. La maison manque à beaucoup de monde.